Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse et mes pronostics pour l'UFC 287. Attention, à chaque fois je perds le numéro. 287, yes. On va surtout parler des deux combats principaux. Gilbert Burns face à Georges Masvidal. Et on a Alex Pereira face à Israël Adesanya. Moi, personnellement, le combat qui me donne vraiment envie de voir cet événement-là, c'est ce combat Gilbert Burns face à Georges Masvidal. Voir ce que les deux vont proposer. Alors, si on fait une analyse un peu froide des dernières prestations, ou plutôt où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière, ce qu'on voit de Burns, c'est que il monte crescendo, de plus en plus confiant. On voit qu'il est vraiment focus pour être le champion. On le voit qu'il s'entraîne dur. On le voit aussi loin des distractions, on va dire, hors entraînement. Je sais pas, les filles, les business possibles avec des hommes d'affaires. Enfin voilà, plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le sport. Et on le voit vraiment loin de ça. Comparé à Masvidal, où on le voit, même si, voilà, on a vu pendant le countdown où il y avait, j'ai oublié son nom, bon bref, son entraîneur, Mike Brown, qui disait, voilà, cette fois-ci, il a fait un vrai camp, il a réussi à vraiment se focus et tout. Franchement, quand on regarde les embedded de cette semaine, on le voit plus en train d'aller à gauche à droite au meeting de Trump. On le voit aller, on le voit se promener en fait, alors qu'on voit un Burns s'entraîner, on voit un Burns focus. Donc voilà. Et en plus de ça, on a eu aussi des mots de la part de Masvidal où il est en train de dire bon, si je gagne ce combat, j'arrête, et si je gagne pas ce combat, j'arrête, je prends ma retraite ici à Miami. Et si je le gagne, voilà, je pourrais prétendre à la ceinture. Mais je vois mal un combattant rentrer dans une cage en ayant dans un coin de sa tête, si je perds, c'est la retraite. Et si je gagne, ça continue. Je le vois mal aussi déterminé que quelqu'un qui vient comme Burns, en se disant, bon, faut que je le bute, faut que je gagne ce combat-là pour pouvoir redisputer la ceinture. Donc voilà, on voit un Burns quand même vraiment motivé et un Masvidal voilà, dans un dilemme, quoi. Donc je pense que ça va jouer. Après, bien évidemment, Masvidal, c'est pas un combat facile. Franchement, il fait flipper quand il parle. Euh, bon, quand on regarde comme ça, on pense que... En plus, Burns, il a aussi ce truc de pouvoir ramener le combat au sol, normalement, ramener le combat au sol et au sol finaliser son adversaire. Je pense qu'en lutte et au sol, je pense qu'il est meilleur que Masvidal. Mais attention, quand moi je l'ai vu face à le mec qui fait du karaté là, Thompson, Tom Thompson ou quelque chose comme ça. Moi je l'ai vu un peu inquiet debout face à un striker, face à un mec qui tape quoi. On l'a vu quand même inquiet, même s'il a pris confiance debout. Voilà, on l'a vu vite un peu être désespéré, entre guillemets, d'amener le combat au sol. Donc, est-ce que ça va être un peu pareil là? Et si Masvidal, il voit ça, un mec un peu désespéré pour aller au sol, je pense que c'est là où il se sent le plus fort et où il grandit, quoi. Et qu'il prend vraiment confiance. S'il voit quelqu'un en face de lui un peu en panique. Voilà, après, est-ce que Burns, à ce moment-là, il était vraiment bien préparé pour prendre ce gars-là? C'est une question qui peut se poser, mais voilà. Bon, j'ai envie de dire que la raison, elle va dire que Burns va gagner, je pense, à la soumission. Mais quand même, un KO de Masvidal n'est pas impossible. Un KO de Masvidal n'est pas impossible, mais je pense que Burns est dans ses meilleures années et qu'il va gagner ce combat-là. Deuxième combat qu'on va analyser et commenter. Et analyser, je vais donner mon pronostic. Donc déjà le premier, bon voilà, je fais des vidéos, c'est pour me positionner et vraiment dire, voilà, moi je pense vraiment au fond de moi que telle ou telle personne va gagner. Donc je vais dire que Burns va gagner ce combat-là. Mais encore une fois, rien n'est impossible et ça va être un beau combat, j'ai hâte de voir ça. Et on a de l'autre côté, enfin le main event, on a le quatrième combat, donc deuxième en MMA, mais quatrième combat dans leur carrière de Pereira face à Adesanya.
Et on a un Desania qui a perdu 3 fois face à la même personne. La plupart des fois, c'était il dominait, il dominait, il dominait. Et à la fin, il se fait mettre KO. On a un Pereira, voilà, forcément, qui va être confiant, hein, qui va rentrer dans ce combat-là confiant parce qu'il l'a battu 3 fois, 2 fois en kickboxing et 1 fois en MMA. Donc, il va rentrer confiant. On sent aussi qu'il s'est vraiment bien préparé, qu'il n'a pas pris le combat à la légère. Pareil, pas de distraction. Je pense qu'Adesanya, il a un peu plus de distraction autour de lui et qu'il aime bien ça. Mais malgré tout, je pense qu'il s'est vraiment préparé comme si c'était le combat de sa vie. Et de toute façon, je pense que c'est le combat de sa vie. Parce que derrière, s'il perd la ceinture, je le vois mal survivre dans cette... Enfin, quoique cette KT, elle n'est pas fournie, mais ça va être quoi la suite pour lui? Il a perdu 2 fois contre le mec, ça y est quoi, enfin 4 fois en tout. On se dit tous qu'il gagnera jamais. Du coup, si Pereira garde la ceinture longtemps, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être quoi la suite pour lui quoi? Donc voilà, ça va être une grosse remise en question pour sa carrière, je pense. Donc il a vraiment besoin de gagner ce combat-là. Et donc je pense qu'il s'est bien préparé, mais tout comme je pense que Pereira s'est très bien préparé. Pereira, il fait flipper aussi. Voilà. La raison, donc là, si je dois donner mon pronostic, c'est Pereira par KO. Mais, encore une fois, on peut avoir un Adesanya qui va surprendre. Mais j'y crois pas, quoi. Encore plus quand on a vu le combat de Usman face à Leon Edwards, où on s'était tous dit, bon, voilà, ça arrivait à 30 secondes, à 2 minutes de la fin, alors qu'il avait mené quasiment tout le combat. Voilà, là, sur ce match retour, il va gagner. Et en fait, non, on a vu un Leon Edwards qui s'est encore plus adapté et qui a sorti une grosse stratégie. Donc, comment ça va se passer sur ce combat-là, Adesanya Pereira? Je pense que ça va être pareil, que Pereira, ce combat-là l'aura fait grandir et que techniquement, stratégiquement, il sera mieux. Mais Adesanya, c'est pas une merguez et c'est pas voilà, niveau stratégie, il est bon, donc on va voir. Mais voilà, mon pronostic, Burns par soumission et Pereira par KO. Mais voilà, c'est quand même des combats qui restent intéressants parce que, ils sont intéressants, c'est main event et co-main event. Et je pense que ça va être sympa de les voir. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ces 2 combats-là. Et puis, voilà aussi, s'il y a d'autres combats dans la carte qui vous intéressent, mettez-moi ça. Et puis, on fera un petit débrief. Alors, surtout s'il y a eu du combat au sol, on fera un débrief un peu plus poussé de l'UFC. Et sinon, je vous ferai un petit débrief simple des différents combats. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires. Il y a plein de cadeaux pour vous dans les commentaires, dans la description. Allez checker ça. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!